Shalom, 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 bien-aimés. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ce moment. Que la grâce de Dieu soit sur vous encore. Et que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce surtout abonde dans votre vie. Alléluia. Et c'est encore un privilège, alléluia, de tenir encore dans la présence de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Et je bénis le Seigneur encore pour votre vie. Alléluia. Et que cette chaîne, alléluia, soit une bénédiction pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les messages que nous recevons ici, alléluia, puissent nous aider à nous préparer. Alléluia, pour l'enlèvement, car le Seigneur Jésus revient très bientôt. Alléluia. Donc nous bénissons encore l'Éternel pour son amour, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses bienfaits, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu Père, je te dis merci pour ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige toutes choses. Inspire-moi, Seigneur. Mets ta parole dans ma bouche, au nom de Jésus. Que tout ce qui ne t'honore pas soit ôté. C'est en ton Seigneur Jésus que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur. Et c'est encore un privilège par la grâce de Dieu que je me tiens encore ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parler de la part du Seigneur. Nous allons voir un peu ensemble. Nous allons parler, alléluia, de Matthieu 7. Alléluia. Matthieu 7. Nous allons parler du chemin qui est étroit. Alléluia. Le chemin étroit et le chemin qui est spacieux. Alléluia. Et bien-aimé, à travers ce message, alléluia, pose-toi la question, examinons-nous. Alléluia. Examinons-nous et voyons, alléluia, sur quel chemin chacun d'entre nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes sur le chemin qui mène à la perdition, ou le chemin qui est étroit, dont la parole dit, il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Alléluia. Donc on va voir ensemble et qu'on s'examine, bien-aimés. Nous devons nous examiner parce que nous sommes à la fin des temps, bien-aimés. Le Seigneur est sur le point de venir chercher son église. Donc nous devons réellement nous préparer, nous tous, nous qui venons exhorter sur la toile, ou les personnes, les âmes qui nous écoutent, nous tous, nous devons nous préparer. Parce que en ce jour, bien-aimé, personne ne pourra parler à la place de personne. Même la mère ne pourra pas défendre ses enfants, ni le mari défendre sa famille. Alléluia. Donc chacun d'entre nous, nous devons, alléluia, nous préparer. Et bien aimé, comme je dis, à travers ce message, examine-toi et vois sur quel chemin tu te trouves. Peut-être que si tu me demandes ou je te demande, notre réponse serait, je suis sur le chemin étroit, parce que on se dit que le chemin étroit, c'est le chemin de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que nos actes, les actes que nous posons, je veux dire, montrent réellement que nous sommes sur le chemin étroit? Est-ce que notre manière de vivre, la vie que nous menons, peut réellement présenter que nous sommes sur le chemin étroit? Alléluia. Donc c'est aussi des questions que nous devons nous poser. Comme je dis, bien aimé, nous devons nous examiner chaque jour. Bien aimé, même moi-même qui te parle, bien aimé, je m'examine chaque jour. Je demande au Seigneur de m'aider. Je demande au Saint-Esprit de m'aider, bien-aimé, car ce n'est pas facile. Nous tous ne pensons pas que quand les personnes qui viennent sur la toile pour exhorter sont déjà au paradis. Non, bien-aimé. La personne peut être peut-être parfaite toute la semaine. Et le jour que la trompette va sonner, peut-être que ce jour-là, pour une petite erreur,
la personne peut rater le ciel. Donc chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans la lutte. Nous sommes dans la lutte, bien-aimés. Nous, c'est pourquoi nous devons endurer, nous devons persévérer. Nous devons supporter quand ce n'est pas facile. Parce que l'adversaire que nous avons en face est déterminé de nous emmener à l'enfer et dans le lac de feu avec lui. Donc cela doit nous aider. Cela surtout doit nous motiver, bien-aimés, à travailler sur notre salut avec crainte. Avec crainte et tremblement comme la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Donc on ne va pas tarder, on va déjà lire. Mais bien aimé, avant d'arriver plus loin, alléluia, on va d'abord, ok, laissons, je vais lire le livre de Matthieu 7. Matthieu 7, versets 13 à 14. Il dit, entrez. Il dit, entrez par la porte étroite, car l'âge est spacieuse. Et il dit, pardon, excusez-moi, il dit que entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ici que de entrer par la porte étroite, car la porte qui est large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Donc, bien aimé, à quoi nous pouvons comparer la porte étroite et à quoi nous pouvons comparer la porte, alléluia, qui est large et spacieuse, qui emmène à la perdition. Bien aimé, parce que nous savons qu'aujourd'hui, alléluia, si il y a une rue, disons par exemple, nous qui sommes aux États-Unis ici, des gens, ils appellent ça les highways, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les grandes routes, souvent, il y a 3 ici, il y a 3 de l'autre côté. Les routes là sont larges. Et arrivé un moment, il y a un chemin. Quand tu prends l'exit, tu sors, le chemin devient une seule route. Donc, en partant, le chemin est 6. Passer 3 en allant, 3 en venant. Donc, ça fait que le chemin est large. Donc, où qui est large, tu peux choisir, comment on appelle ça, tu peux choisir, comment on appelle ça, le chemin que tu veux. Tu peux choisir si tu veux conduire, tu veux rester au milieu, tu veux rester à droite, tu veux rester à gauche. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, bien-aimé. Mais quand tu prends l'exit, tu as un seul chemin en face de toi. Tu as un seul chemin. Et ce chemin-là, il y a une seule vitesse limite à laquelle tu peux aller. Vous voyez, parce que quand les 3 chemins, celui qui est à droite, tu te prépares pour sortir, donc tu peux ralentir. Au milieu, tu peux, si on peut dire, une vitesse moyenne. Mais la troisième voie, qui est, disons, sur le côté gauche, ça, c'est les voitures, le plus souvent, les gros trucks, qu'on appelle ici les 18 wheels, 18 pneus, je sais pas comment on appelle ça en français, 18 pneus, ne peuvent pas rouler sur ces voies-là. Vous voyez? Donc, c'est les 18 pneus-là, ils ont celui du milieu et celui de la droite. Mais ce que je veux dire, c'est que cette rue-là, tout le monde on conduit, chacun choisit sa vitesse qu'il veut. Vous voyez? Chacun choisit la vitesse qu'il veut. Tu peux rester sur le gauche, sur le chemin qui est au milieu ou à la droite. Mais quand tu es en train de sortir, alléluia, bien-aimé, le chemin que tu prends, non seulement il est étroit et il y a une vitesse. Parce que quand tu es en train de sortir, tu ne peux pas filer. Tu dois aller à une vitesse limite. Et 2 voitures ne peuvent pas conduire côte à côte. Vous voyez?
C'est seulement une seule voiture. Donc, pourquoi je prends cet exemple-là? Pour dire que sur le chemin qui est large, en fait, aujourd'hui, on peut aussi le comparer à la vie chrétienne. À la vie chrétienne, ou par exemple dans des églises ou des doctrines que les gens prêchent, tu peux vivre comme tu veux parce que nous sommes sauvés par la grâce. Vous voyez, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, à cause de ce message, excusez-moi, de la grâce, les gens vivent comme ils veulent. Il n'y a pas d'interdit. Dans cette église, il n'y a pas d'interdit. Tu peux t'habiller comme tu veux. Vous voyez, tu peux t'habiller comme tu veux. C'est-à-dire qu'à cause de ces personnes-là, on descend le standard de Dieu à leur niveau. Vous voyez, on descend le standard, la doctrine de Dieu à leur niveau. Parce que comme eux, ils ne peuvent pas monter. Ils ne peuvent pas monter pour aller au niveau de Dieu. Eux, maintenant, on doit descendre le standard de Dieu à leur niveau. Donc, eux, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ils vivent comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Ils marchent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'interdit. Donc, ça, c'est le chemin, alléluia, qui est large et spacieux. Et la Bible dit que ce chemin-là nous emmène à la perdition. Parce que là-bas, tout ce qu'on vous prêche, non seulement c'est une grâce qui peut t'emmener à vivre dans le péché et on te fait comprendre que Dieu comprend. Dieu te comprend, il est le Dieu de miséricorde, il te comprend. Dieu même sait que tu es un être humain, tu ne peux pas être parfait. Vous voyez, c'est que cette voie-là, on te dit que non, Dieu comprend, tu es un être humain, tu ne peux pas être saint à 100%. Donc, même si tu vis dans le péché, ce n'est pas grave, Dieu te comprend. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés ou bien affrontés à ce genre de vie, à ce genre de doctrine, à ce genre d'enseignement. On ne parle pas aux femmes comment s'habiller en tant que chrétienne. Comment est-ce que la femme doit se présenter, le caractère, le comportement. On n'enseigne pas à être naître de nouveau. On n'enseigne pas comment, on n'enseigne pas à ces personnes-là de renaître de nouveau. Parce que toi et moi, la Bible nous dit, alléluia, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et ce qui est ancien là est passé, tout chose devient nouvelle en Christ. Donc, on doit avoir une nouvelle vie. Mais sur le chemin large et spacieux, on te dit que non, toi, demeure dans la position où tu es, on va emmener le standard de Dieu, toi à ton niveau. Donc, quand on envoie le standard de Dieu au niveau de la personne, il y a des choses qu'on doit déduire. On retire. Oh non, ça c'est difficile pour eux. Non, ça c'est difficile pour eux pour pratiquer. La sanctification c'est difficile. La pureté c'est difficile. Le contrôle de la... C'est que on commence à enlever des choses. Alléluia, des choses dans le message. Donc, le message devient dilué. Comme on parle au temps de 2 Timothée, quand l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, il disait qu'il va arriver un temps, alléluia, où les hommes ne pourront pas supporter la sainte doctrine. Ils ne pourront pas supporter la sainte doctrine. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et un peu, c'est ce qu'on peut comparer à ce passage dont la voie qui est large et spacieuse. Ce chemin-là, tout le monde, il n'y a pas d'interdit. Comme j'ai dit, tout le monde, chacun choisit son mode de vie. Chacun choisit son standard de vie. Alléluia. Chacun choisit son standard de vie. Donc, bien-aimé, examine-toi. Examine-toi. Parce que si toi et moi, nous sommes encore dans le mensonge, et nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes encore dans la masturbation, nous regardons encore les films porno, les films pornographiques, nous nous masturbons encore, nous avons la langue très facile à mentir, nous avons encore la haine, c'est très difficile de pardonner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effort. On ne fait pas d'effort, bien aimé. C'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc et c'est l'Esprit de Dieu qui change, mais Dieu travaille avec ta détermination parce que Dieu ne veut pas nous prendre comme des robots. Alléluia. Quand les disciples, leur vie ont été changées, avec toutes les épreuves qu'ils ont traversées avec le Seigneur, arrivé un moment, ils étaient déterminés
L'apôtre Pierre qui avait fui, qui abandonnait le Seigneur, mais arrivé un moment, il était prêt à être sauvé. Alléluia, quand le Seigneur est revenu, que le Seigneur a apparu, lui a parlé, ils étaient là, ils étaient déterminés, ils étaient prêts à obtenir ce salut, à faire l'œuvre de Dieu. Donc toi et moi, c'est par notre détermination que le Seigneur Jésus pourra travailler avec nous. C'est pas que tu es comme un robot, tu es là et puis Dieu vient, il appuie des boutons. Non, 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 non. Parce que le Seigneur veut que toi et moi, l'adoration que nous lui donnons, il veut que cela soit pur. Il veut que cela vienne de notre cœur. Le Seigneur veut que notre adoration soit sincère, soit honnête, soit pure. Dieu n'oblige pas. Dieu n'oblige pas. Donc, bien-aimé, toi et moi, examinons-nous. On va d'abord s'arrêter là et on va aller dans le livre de Deutéronome. D'abord, excusez-moi, dans le livre de Jérémie. On va voir le livre de Jérémie. Jérémie 21. Le livre de Jérémie 21, verset 9. Ok, j'ai pu dire que... Ok, je vais prendre le verset 8. Il dit, Jérémie 21, verset 8. Il dit, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiégeaient aura la vie sauve et sa vie sera son butin. Alléluia. Ici on voit le Seigneur qui est en train de dire à son serviteur Jérémie. Il dit que va et dis à ce peuple bien-aimé. Il y a le chemin qui est étroit parce que ici, si on veut parler de chemin dans ce verset, on pourra dire le chemin étroit. Parce qu'il a dit que pourquoi les enfants d'Israël refusaient? Parce qu'ils devaient être pris en captivité par, alléluia, par les Chaldéens. Alléluia, par les Chaldéens, ils devaient être pris en captivité. Et ils ont refusé. Parce qu'ils croient que c'était le roi Nabuchodonosor qui devait les prendre en captivité. Et ils ont refusé parce que pour eux, aller en captivité était comme un suicide pour eux. Vous voyez. Mais le Seigneur a dit, oh, ce que ils n'ont pas compris, c'est vrai que ça va être dur parce que ils devaient quitter les zones de confort. Ils devaient quitter les zones de confort. Ils étaient dans leur propre pays, il n'y avait pas tous ces problèmes. Maintenant, aller être esclaves. Ils se sont dit que non, leur changement, leur coût de vie, leur manière de vivre, leur manière de faire allait changer. Donc eux, c'est ce qu'ils ont vu. Le fait qu'ils allaient changer de vie. Donc tu vois que bien aimé, toi et moi, le Seigneur dit qu'il a mis deux chemins. Donc toi qui restes dans cette ville, qui reste là, tu ne veux pas aller à un autre niveau. Toi, tu ne veux pas aller au niveau de Dieu. Mais tu veux qu'on rabaisse le niveau, le standard de Dieu à toi. Mais toi, tu ne veux pas aller au standard de Dieu. Or, en allant au standard de Dieu, c'est vrai qu'il y aura des épreuves. Ça sera des difficultés. Ça ne sera pas facile. Vous voyez, ça ne sera pas facile. Donc, c'était un peu ce qu'ils étaient en train de... comment on appelle ça? Ils étaient en train de... Ils étaient en train de comparer. Ils étaient en train de voir parce que pour eux, c'était un peu trop. C'était un peu trop. Excusez-moi, donnez-moi une minute.
Pour eux, c'était un peu trop. Vous voyez, pour eux, c'était un peu trop. Ils voulaient... Eux, ils voulaient, si on peut voir, ils voulaient rester dans leur manière de vivre, leur manière de faire. Ils ne voulaient pas de changement. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur leur a dit, parce que où eux, ils pensaient qu'ils allaient être en paix. Le Seigneur leur a dit que non. Vous restez là. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Donc, eux là, ils étaient maintenant confrontés à une situation qui était, si on peut même dire, vous savez que ça dérangeait parce que ils devaient quitter leur zone de confort. Leur zone de confort. Mais bien aimé, quand le Seigneur te dit que il met devant toi, attendez, j'ai perdu la page. Il dit, il met devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Toi et moi, quand on va comparer ce que le Seigneur appelle chemin de la vie, on va se dire, waouh, c'est difficile, c'est compliqué. Parce que le Seigneur m'avait dit que celui qui veut le suivre, il doit porter sa croix. Ça, c'est le chemin étroit. Vous voyez, ça, c'est le chemin étroit. Donc, comme on a vu dans le livre de Matthieu 7, verset 13, il dit que le chemin qui est large et spacieux, là, il dit que tout le monde passe là parce qu'il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est que chacun adore Dieu selon ses moyens, selon sa capacité, selon ses humeurs, selon sa volonté. Vous voyez? Selon sa volonté, selon comme il entend. On ne se base pas sur le standard de Dieu. Le chemin qui est large et spacieux là, il n'y a pas de chemin stable, il n'y a pas de stop. C'est comme, je disais, sur le highway, quoi ils appellent ça, la voie express, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ce qu'on appelle ça, ici on appelle ça sur le highway, la voie express. Il n'y a pas de stop sur la voie express. Vous conduisez seulement, donc c'est un peu comme ça. Vous voyez. Donc le Seigneur dit que celui qui reste dans cette ville mourra. Parce que eux, ils se disent que rester dans leur vie, c'est leur environnement, ils maîtrisent. Mais le Seigneur dit, tu restes là où tu penses que tu peux maîtriser, tu mourras. Comme aujourd'hui, le chemin large et spacieux, c'est la vie de péché, la vie là où il n'y a pas d'interdit, chacun fait ce qu'il veut. Le Seigneur dit que tu restes dans cette vie qui te semble, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? La vie qui te semble confortable, alléluia, à ton niveau. C'est que puisque tu es dans la chair, tu trouves que c'est convenient pour toi, c'est normal pour toi. Mais le Seigneur te dit que tu restes dans cette vie. Si tu ne veux pas monter à un autre niveau avec lui, tu mourras. Donc, bien-aimés, examinons-nous. Sur quelle voie nous sommes? Parce que, bien-aimés, si toi et moi, nous retrouvons encore des choses dans nos vies qui ne glorifient pas Dieu, nous sommes sur le chemin large et spacieux. Parce que le chemin large et spacieux, nous voulons servir Dieu comme nous entendons. Nous voulons servir Dieu selon nos humeurs. Tu as des péchés en toi. Tu ne cherches pas à travailler dessus. Tu ne cherches pas à te débarrasser de ces péchés. Tu te dis non que Dieu peut accepter. Dieu va accepter. Il est un Dieu d'amour. Mais le Seigneur te dit que toi et moi, pour le voir, on ne doit pas rester sur le chemin large et spacieux. On doit aller prendre le chemin qui est étroit. Là où une seule voiture peut passer. Là où une seule personne peut passer. Là où c'est individuel. Où chacun aura à faire face à Dieu. Où chacun aura une relation personnelle avec Dieu. Où chacun va se trouver obligé de rendre compte à Dieu et non aux gens qui sont autour de lui ou d'elle. Parce que le chemin étroit, c'est un chemin
où il y a des épreuves, où il y a des expériences, des choses que tu traverses, pas avec des gens. Parce que c'est un chemin où tu dois être seul pour y passer. Donc les épreuves que tu passes, c'est avec le Seigneur. Tu sais ce que tu es en train de vivre, tu connais. C'est là où tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu parce que il n'aura personne pour t'aider. Mais aujourd'hui, peu sont ces personnes-là qui veulent être dans ce lieu-là, dans le chemin étroit. Peu sont des chrétiens aujourd'hui qui veulent emprunter le chemin étroit. Alléluia. Mais bien aimé, toi et moi, si nous voulons rester dans la voie qui est spacieuse et large, le Seigneur te dit que toi et moi, il dit que celui qui restera dans cette ville, il dit que mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldiens, qui vous assiégeaient, aura la vie sauve et sa vie sera son butin. Bien-aimé, on parle de l'épée. Parce que quand tu vis dans le péché, tu es exposé au monde des ténèbres. Tu es exposé à Satan. Tu es exposé aux esprits impurs. Tu es exposé, ta vie est exposée à toutes sortes de négativité. À toutes sortes de négativité. Vous voyez, il parle, il dit que tu mourras par l'épée. La Bible dit que le diable, il vient pour détruire, voler et égorger. Vous voyez? Donc lui là, la Bible dit que tu mourras par l'épée, la famine, bien-aimé, où tu seras privé de la parole de Dieu, la vraie parole. C'est vrai que ton physique sera nourri, mais quand tu es dans le monde, cette famine, tu auras l'homme intérieur, l'homme spirituel qui est en toi aura faim. Aura faim. Il aura cette famine spirituelle. Ton âme va pas recevoir ce que tu dois avoir pour grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que tu t'es coupé de la vie de Dieu. Tu t'es coupé de Dieu. Tu t'es séparé de Dieu. Donc, bien-aimé, celui qui est séparé de Dieu, celui qui emprunte le chemin qui est large et spacieux, finira par la famine. Parce que, bien-aimé, ton physique, tu seras peut-être en forme. Tu vas briller. Mais le spirituel, l'homme spirituel en toi mourra. Mourra. Et il dit que où? Par les pestes. Bien-aimé, les épreuves dont tu ne t'es pas préparé parce que tu as eu l'habitude. Alléluia, tu as eu l'habitude de, comment on appelle ça? Marcher, vivre une vie chrétienne selon toi, tes humeurs. Tu as l'habitude de pratiquer la parole de Dieu comme toi tu l'entends, comme tu veux. Donc quand les épreuves, les attaques viendront, les pestes, tu ne pourras pas les surmonter. Tu ne pourras pas les surmonter. Donc bien aimé, le Seigneur nous apprend qu'il a mis deux chemins. Donc pose-toi encore la question, bien aimé. Quel est le chemin sur lequel tu es? Quel est? Parce qu'il dit que même celui qui sortira pour se rendre aux Chaldiens qui vous assiégeaient, qui vous assiège, aura la vie. C'est siège, ok. Qui vous assiège, aura la vie sauve. Et sa vie sera son butin, bien aimé. Parce que quand tu vas prendre le chemin étroit et resserré, ça sera un temps d'épreuve, un temps de souffrance, parce que tu ne seras plus confortable. Tu es en train de quitter ton zone de confort. Tu ne seras plus confortable. C'est vrai, ta chair va souffrir. Ton moi va souffrir. Mais bien aimé, à la fin des temps, il dit que ta vie sera ton butin. Parce que la vie que tu as menée avec le Seigneur, la relation que tu as menée, le chemin étroit où tu as pris, où ta personne devait être éprouvée. Bien aimé, je me rappelle un jour, le Seigneur m'a parlé. Il dit que ma fille,
tu dois être éprouvé comme l'or. Ah, bien-aimé, quand j'ai reçu ce message, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Après, il dit, Seigneur, aide-moi. Parce que si Dieu me doit te dire que tu dois être éprouvé comme l'or, bien-aimé, ce n'est pas une petite histoire. Et bien-aimé, quelque temps après, ces épreuves-là ont commencé dans ma vie. Et je suis encore dedans. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne la force de supporter. De supporter. Parce que celui-là qui va emmener ces épreuves-là sur ton chemin pour te former, il te donnera, alléluia, la solution pour y sortir ou pour supporter. Vous voyez? Donc si toi et moi, nous nous donnons aux Chaldiens qui représentent, c'est que les épreuves, la vie chrétienne qui n'est pas facile. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, il a dit que celui ou celle qui va rentrer au ciel, ça sera avec des épreuves, des difficultés. Toi et moi, pour qu'on soit sauvés, ça ne sera pas des roses. Alléluia. Et ça ne sera pas un gâteau sur un plateau d'or. On va traverser des épreuves. On va traverser des situations. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire, toi et moi ici. Que, oh, ces Chaldiens, comme je dis là, ils représentent ces épreuves-là pour nous. Mais le Seigneur dit, dans ces épreuves, parce qu'on a choisi le chemin qui est étroit et spacieux. Toi et moi, ce chemin-là, on ne mourra pas tant qu'on aura les yeux sur lui, le Seigneur Jésus. Parce qu'on a vu quand l'apôtre Pierre était sur l'eau. Quand Pierre a commencé à raisonner en lui, il a commencé à regarder autour de lui. Sans doute, il a commencé à regarder, imaginer les poissons, les vagues d'eau. Il a commencé à rentrer sous l'eau. Mais tant que Pierre avait les regards sur Dieu, avait les regards sur le Seigneur, il marchait sur l'eau. Donc c'est pareil, toi et moi bien-aimés. Si nous avons les regards sur le Seigneur Jésus, lui là même, alléluia, qui est le consommateur de notre foi, il va nous affermir. Il va nous affermir. Donc bien-aimé, examine-toi. Toi et moi, regardons ensemble. On va dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 30. Il dit, Deutéronome 30, verset, à partir du verset 15. Il dit, voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.